Je ne sais pas comment vous êtes arrivé sur cette vidéo, mais laissez-moi au moins vous dissuader de la regarder. Au cours de ce métrage, vous aurez la malchance de découvrir quelques-uns des désastreux événements qui se sont déroulés à la surface de la planète Terre. En ce qui me concerne, je préférais amplement tous les oublier, plutôt que de m'apprêter à vous les raconter. La Terre est une planète localisée dans la galaxie de la Voie lactée. Son espérance de vie n'excède pas 12 milliards d'années, si l'on suppose qu'une année correspond au temps moyen qu'il lui faut pour effectuer une fois le tour de son Soleil. Mais c'est une révolution! D'abord magmatique, puis océanique, elle deviendra plus tard une boule de neige, avant de modifier son atmosphère pour abriter la vie sur ces terres. Enfin, jusqu'à ce que des volcans viennent tout cracher et des astéroïdes la percuter. À vrai dire, même un ridicule changement de sa distance à son Soleil est capable de chambouler tout son climat. Bref, le message est le suivant. Le climat de la Terre change constamment. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais auriez-vous l'amabilité d'expliciter la signification du terme climat? Prenez l'endroit de vos dernières vacances et restez-y au moins 30 ans. C'est-à-dire que j'ai un emploi. S'il y fait encore aussi chaud une femme. et sec qu'à votre arrivée, Des enfants aussi. alors son climat n'a pas changé. Sinon, changez de lieu de vacances. Je fais du sport également. Mais revenons à nos moutons. Vous vous demandez sûrement comment la Terre a pu trafiquer son atmosphère afin d'accueillir la vie sur ses continents. Voici sa recette secrète. Pour la base du gâteau, prévoyez 4 bols de nitrogène, 1 d'oxygène, une tasse d'argon, puis couvrez le tout d'eau bouillante. Et ajoutez un tour de moulin de dioxyde de carbone. Mais pas un de plus. Si jamais vous n'avez pas de dioxyde de carbone chez vous, pas d'inquiétude, vous pouvez tenter de substituer par d'autres gaz à effet de serre. Mais attention au dosage, ça réchauffe. Quant au glaçage externe, n'oubliez pas l'ozone, connu pour ses vitamines anti-UV. Et s'il vous reste quelques ingrédients dont vous ne savez que faire, saupoudrez-les simplement par-dessus. Concernant la cuisson, laissez reposer à température ambiante. Dans le cas de la Terre, 8 minutes et demie suffisent aux rayons du soleil pour atteindre sa surface. Cependant, malgré ce chef-d'œuvre gustatif, la Terre n'a pas pu prétendre aux étoiles. Étoile Michelin, il va sans dire. Toutefois, elle sut attirer un nombre indénombrable d'organismes vivants à sa surface, tellement qu'il serait compliqué de tous les repérer. Pourtant, s'il en est un que l'on ne manquera pas de remarquer, c'est bien l'Homo sapiens. Pardonnez-moi, vous m'avez appelé. Cet animal appartenait à la famille des grands singes, plus précisément au genre Homo. Ces derniers sont non seulement des bipèdes, ce qui signifie qu'ils marchent sur 2 pieds, mais également des grosses têtes, ce qui signifie dans ce contexte qu'ils ont hérité d'un cerveau bien trop important pour leur maigre corpulence. Dans un premier temps, tous les animaux du genre Homo souffrirent du poids qu'exerçait sur eux la chaîne alimentaire, les incitant à opter pour la cueillette comme principal moyen de subsistance. Mais forts de leurs inventions d'outils, de leur domestication du feu et surtout de leur intime coopération entre eux, ils parvinrent à gravir cette maudite chaîne alimentaire. I am the king of the world. Pourtant, vite fatigués de faire joujou avec les autres animaux, les sapiens, derniers survivants du genre Homo, décidèrent de défier la nature en plantant leur propre végétation. Évidemment, à chacun ses spécialités. Par exemple, certains optèrent pour la culture du riz, une céréale se développant généralement en milieu inondé, dans des conditions dites anaérobiques, autrement dit, privées d'oxygène. Ils disposèrent alors de plus de nourriture, J'ai pas plus rapide. satisfaisant leur appétit grandissant. Non, c'est-à-dire que nous sommes un petit peu plus nombreux maintenant. Mais ils n'eurent bientôt plus de place pour étendre toute leur culture. Ainsi, ils libérèrent de l'espace, à leur manière.
Sapiens étant un animal social, il se sentit vite trop seul dans son quotidien d'agriculteur. Il lança alors quelques annonces dans lesquelles il garantissait protection et nourriture à toute espèce animale qui viendrait lui tenir compagnie. Il oublia sans doute de mentionner qu'il n'hésiterait pas à se servir dans ses peluches pour enrichir son goûter. Si cette histoire s'achevait ici, tout le monde sourirait de l'insolence de l'humain et personne ne viendrait déposer de plainte après ce visionnage. Si ce n'est quelques espèces animales et végétales à la surface de cette planète, pas de quoi en faire tout un plat. Mais Sapiens continua d'accroître son importance, bâtissant des cités entières, révolutionnant ses moyens de transport et faisant la guerre malgré son essor. Jusqu'au moment où, à force de creuser trop profondément dans les méandres de son imagination, il découvrit sous la surface de la Terre un trésor d'une valeur inestimable, du charbon. Dans cette roche sédimentaire se trouvent des végétaux décomposés partiellement durant des millions d'années. Mais la noirceur de ce trésor n'était pas au goût du Sapiens. Il préféra alors le brûler, découvrant ainsi toute l'énergie qui y était enfermée. Puis, des centaines d'années plus tard, sûrement victime d'un ennui presque philosophique, il inventa une machine à vapeur propulsée par ce même charbon. Il disposait là de l'arme ultime qui lui permettrait d'asseoir sa domination sur sa planète mère. Pour parler sincèrement, il devenait trop grand pour le petit monde dans lequel il évoluait. On pourrait croire qu'à force de rêver d'invincibilité, il aurait su lever les yeux au ciel. Peut-être aurait-il alors pu y remarquer à temps le reflet des traces qu'il laissait sur son environnement. L'atmosphère de la Terre était la couverture qui lui tenait chaud tous les soirs avant de s'endormir. Mais tout le monde sait qu'à force de se border de trop de couverture, on risque de mourir de chaud durant la nuit, jusqu'à ne plus dormir du tout.